moi je veux bien qu'on dise que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'est condamnable, etc. Le Hamas et ses petits copains. Mais le Hamas n'est pas financé par l'Union européenne, à ce que je sache. Financé par qui? Il a ses appuis diplomatiques, financiers, on va dire, auprès du Qatar, la Turquie, l'Iran, pour schématiser quoi. Mais on va dire, c'est essentiellement le Qatar qui finançait, mais il ne pouvait pas faire passer cet argent sans l'accord des Israéliens. C'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est pour ça que quand... Quoi vos sources? Les déclarations de Netanyahou lui-même, qui dès 2019, dans un réunion de conseil, qui dit, ça a été repris par Haaretz, y compris par Le Monde, y compris par différentes sources, où il dit que voilà, ça fait pleinement partie de sa stratégie, en fait, de soutenir le développement du Hamas pour défaire l'autorité palestinienne et arriver à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire passer d'une fragmentation territoriale. Israël avait tout intérêt à ce que le peuple palestinien soit fragmenté territorialement, c'est-à-dire qu'on ait quelques millions de Palestiniens dans les camps exilés, quelques millions de Palestiniens en Cisjordanie, 2 millions à Gaza. La fragmentation territoriale, elle donne lieu à une fragmentation politique. Le Hamas, c'est le gouvernement israélien. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque. Et nous avons pensé que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah. On n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir, mais c'est notre création. Demain, si vous fragmentez le peuple français sur un territoire de la France, en disant on va avoir, je sais pas, dans le sud 2 millions de Français, et puis on va être séparé par un autre peuple qui se constitue en État, et puis au nord on va avoir d'autres millions de Français, au bout de 50 ans, vous avez une fragmentation politique. C'est indéniable. Vous pouvez avoir une fragmentation politique.